Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet espace d'apprentissage à la LCA. Je m'appelle Laurent Becmont et je suis professeur de pharmacologie clinique à l'Université Paris-Saclay, faculté de médecine. Nous allons voir dans ce court tuto les biais des études. Alors, un biais, c'est une cause conduisant à un résultat erroné, c'est une erreur systématique qui se reproduit à l'identique entre une estimation, une mesure dans une étude et une vraie valeur du paramètre étudié. Alors, vous pouvez vous regarder une cible, par exemple, vous tirez dessus. Voilà, dans un cas, ça se répartit un peu tout autour. Et puis là, dans l'autre cas, vous vous dites, bah, tiens, mon fusil, il tire d'un côté, il y a un biais. Donc ça, c'est une erreur aléatoire, c'est la variabilité. On est tous différents, on répond tous de façon différente. OK, c'est la variabilité. En revanche, là, c'est une erreur systématique et ça pose un biais. Alors les biais, il y en a de 3 types. Ces biais, ce qui est marqué en rouge en bas, ont une importance majeure si ces biais sont différentiels, c'est induisent une différence dans les deux groupes. Et donc ces biais font que les groupes et les résultats vont être différents. Alors vous avez des biais de sélection, je ne vais pas passer ma vie à un recrutement, non-réponse, lors d'enquête, survie sélective, quand vous avez que des gens qui ne sont pas encore morts qui sont inclus. Les biais d'attrition, c'est la perte des gens au cours du temps. Les biais de classement, biais de mesure, d'évaluation, de mémorisation, d'information, les biais de performance et d'avance au diagnostic, vous reverrez ça avec vos enseignants préférés. Et enfin, vous avez les biais de confusion, qu'on va voir dans un instant. Essentiellement pour vous, les biais de confusion, c'est les différences qui existent dans la table 1, c'est-à-dire la description des caractéristiques des patients des deux groupes à l'inclusion. S'il y a des différences à l'inclusion, les groupes sont différents et tout ça, c'est des biais potentiels de confusion. Âge, sexe ratio, présence de comorbidité. Si tout ça est différent dans les deux groupes, tout ça va pouvoir éventuellement expliquer le résultat et pas, là on est toujours dans l'analyse de l'anémie en préopératoire chirurgie cardiaque. Tout ça, c'est des biais de confusion. Donc les biais, vous en avez à l'inclusion. Ce sont des biais en général de sélection et là, ça se traite aisément par la randomisation. Ensuite, au cours du suivi, vous avez des biais de confusion, des biais de mesure, d'évaluation et des biais d'attrition. Alors, les biais de confusion, dans les études randomisées, ça ne se traite par la randomisation. Dans les études non randomisées, il y aura un tuto spécifique, il faut un groupe contrôle. On peut ajuster, faire des analyses multivariées, apparier et faire des analyses de propensité. On verra ça un peu plus tard. C'est la manière de traiter les biais de confusion dans les études non randomisées. Les biais de mesure, c'est tout simplement avec le double aveugle. Quand vous ne savez pas ce qui est fait, vous allez évaluer de la même manière le patient A et le patient B, tout simplement parce que vous ignorez ce qu'ils reçoivent. Et enfin, les biais d'attrition, c'est les patients qui disparaissent au cours du temps. Eh bien, c'est l'analyse en intention de traiter. On censurera les données de ce patient à la dernière visite pour laquelle on avait de l'information. Donc voilà, schématiquement, comment on traite les biais. Quels sont les types de biais, et vous voyez que finalement, randomiser double aveugle en intention de traiter, c'est le gold standard qui contrôle à peu près tous les biais, raison pour laquelle c'est ça qui est le niveau A, et il n'y a que ça qu'on utilise en pharmacologie pour la thérapeutique dans un essai de phase 3. Enfin, vous avez des biais d'analyse. Le biais d'analyse, c'est tout simplement les analyseurs, c'est-à-dire les statisticiens, ils sont aussi en aveugle. Il n'y a pas que le patient et l'investigateur. Eux, ils analysent groupe A, groupe B. Et puis enfin, une fois que tout est analysé, à ce moment-là, on va lever l'aveugle.